La politique dans le grand journal avec Alexis Lacroix le mardi. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, on l'a écouté dans le premier journal tout à l'heure, la présidente de l'Assemblée nationale critiquait le choix de François Bayrou de se rendre hier au conseil municipal de Pau. J'aurais préféré qu'il prenne l'avion pour Mayotte, a regretté Yael Braun-Pivet. Une charge que l'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des blocs politiques depuis quelques heures, depuis hier soir. C'est déjà, Alexis, un premier couac politique important, un couac de communication à minima pour le Premier ministre? Vous posez comme à l'accoutumée, cher Steve, les bonnes questions. Je ne vais pas vous répondre sur ce terrain. Je vois, ils sont tous en train de s'exciter en disant « premier gadin pour Bayrou qui se prend le râteau 3 jours après sa nomination ». Pas raison selon vous? Alors, je fais une analyse légèrement décalée, mais vous me connaissez, je suis toujours décalé par rapport à la meute de la médiasphère. Je pense qu'en revanche, les politiquement corrects sont gênés. Non pas qu'il ne soit pas allé à Mayotte, parce qu'un Premier ministre peut s'y rendre en décalé de 24 heures ou 48 heures après, et surtout qu'en plus, je suis désolé, mais je ne suis pas son avocat commis d'office, mais quand vous formez un gouvernement, vous pouvez difficilement, pardon l'expression vulgaire, être au four et au moulin. Donc, si vous voulez, le fait qu'il ait fait son conseil municipal à Pau peut se justifier dans le contexte actuel. Non, ce qui gêne la meute, pardonnez-moi de vous le dire très clairement et très directement, c'est qu'il ait fait un discours un peu... Alors, je parle aux connaisseurs de la politique française que vous êtes et méritent, certaines de nos auditrices et auditeurs aussi, genre Château-Chinon 81. C'est-à-dire, je suis dans un petit coin reculé, entre guillemets, c'est pas de la province, et je m'adresse à la nation entière, et je refonde notre contrat social. C'est ça qui les gêne. Pourquoi? Première signification. Il a insisté dans ce discours improvisé en partie, mais quand même pensé, parce que François Bayrou, je vous l'ai dit, c'est un Girondin conséquent, donc il savait ce qu'il allait dire. Et au-delà de Mayotte, au-delà de la tragédie qui frappe ce département de la République, auquel nous sommes tous si légitimement attachés, il a eu des mots d'ailleurs très justes concernant Mayotte. On ne peut pas lui reprocher sur la tragédie qui frappe cette île comorienne, qui est notre département français, le 976. Au-delà de ça, il a développé le discours programmatique, en quelque sorte, de son mandat. Il s'est servi habilement comme il est, de ce conseil municipal palois pour dérouler sa feuille de route. Et en lançant, pardon notamment, de le dire, ouais, mais pardon de le dire. Dans la mare, Alexis. Pardon de le dire, Steve, vous allez le citer, mais c'est un programme aux antipodes du macronisme première manière. Je vous laisse le citer. On va y venir. Il a donc lancé un premier pavé dans la mare en déclarant qu'il fallait reprendre le débat sur le cumul des mandats. Pour les membres de mon gouvernement, je leur suggérerais de garder leur mandat. C'est ce qu'il a indiqué en référence donc à son prochain discours de politique générale qui aura lieu le 14 janvier prochain. Un cumul des mandats, Alexis, qu'il pourfendait jusque-là. Comment expliquez-vous ce revirement ? Le culbuto idéologique d'un homme qui sait qu'il est maintenant dans la majorité présidentielle à 100%, puisqu'il en est l'émanation politique directe, mais qui ne veut pas se confondre avec ces éléments les plus rejetés par une partie des Français. Et donc, effectivement, que nous dit-il au travers de cette question du cumul des mandats? Elle peut paraître technique. Les gens peuvent dire, mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Quand vous êtes ministre, c'est normal. Et on peut se demander si c'était bien par ailleurs le moment d'en parler, Alexis. Attendez, j'essaye de décrypter l'intention. Après, on jugera le fond, le bien fondé. Pourquoi cette insistance sur le cumul? C'est qu'en fait, c'est un outil idéologique pour faire passer un message. Évidemment, il est de coutume, vous avez absolument raison, quand on devient ministre, regardez notre ami Benjamin Haddad, vous quittez votre mandat électif de député ou de maire, la plupart du temps, vous le quittez sous la pression, en quelque sorte, populaire, qui s'est installée au fil des années, non au cumul des mandats. Quand il réhabilite, de manière totalement inattendue et à mon avis non concertée avec le président, le cumul, et évidemment avec Yael Braun-Pivet, quand il réhabilite le cumul, que nous dit-il? Il nous dit « je veux », alors là c'est de la géométrie politique, je veux que le sommet reste toujours relié avec la base. Je veux que les élites représentatives parisiennes, dans un gouvernement typiquement, mais même à l'Assemblée nationale, continuent à sentir l'humus d'un territoire chaque semaine dans lequel ils se rendent, dans leur circonscription, dans leur mairie, etc., dans les campagnes. Ça, c'est un discours, si vous voulez, qui est en... C'est le cas des députés actuellement, Alexis. Bien sûr, mais c'est beaucoup moins le cas des ministres et a fortiori du Premier ministre. Et donc quand il tient ce discours, en réalité, à sa façon, vous l'avez comprise, personnaliste, centriste, modéré, mais à sa façon, vous avez raison d'employer l'expression « il met un pavé dans la mare », c'est même plus que ça. Il produit, sur le plan performatif, un discours de nature révolutionnaire. Révolutionnaire par rapport à l'ordre des choses actuelles. Et évidemment, alors là je termine là-dessus, il reprend un élément
au Rassemblement national, dont le Rassemblement national aurait voulu avoir le monopole, qui serait la critique de Métropolia face à la France périphérique. Je reprends les termes de Christophe Guilluy, mais c'est la même chose. Ou la critique des Anywhere, ceux qui ne sont nulle part, selon le sociologue David Goodhart, par rapport aux somewhere, ceux qui sont enracinés dans un territoire. Il dit non, ça faut arrêter. Faut arrêter cette disjonction française entre les ruraux enracinés et les citadins qui sont de plein pied dans la mondialisation. Moi, je veux être Premier ministre, mais je veux rester, au fond, il le dit comme ça, il le dit pas comme ça, mais ça revient à ça. Je veux rester les pieds dans la glèbe. Je veux rester le paysan béarnais que je suis par mon ascendance. Mais c'est un discours qui va complètement à l'encontre des élites métropolitaines et de la métropolisation politique qu'on a entendue ces dernières années, notamment avec la start-up. C'est pour ça qu'il se prend tellement de réflexion dans la figure de la part des représentants du macronisme première manière. Vous ne pensez pas que c'est d'abord lié à ce choix de se rendre à Pau plutôt que d'intervenir, de se déplacer même à Mayotte? Vous savez, la forme, c'est le fond. Mais certains ont lié ça aussi à la manière dont a été le récit qui a été fait autour du choix de François Bayrou qui aurait forcé la main vendredi à Emmanuel Macron. Ça serait aussi une manière de la Macronie de répondre. La forme, c'est le fond. Mais ce qu'on lui reproche, je vous assure, et je ne suis pas son avocat, vous avez bien compris, j'analyse. Ce qu'on lui reproche, ça n'est pas la forme. Ça n'est pas d'avoir parlé de Pau au lieu d'avoir parlé depuis Mamoudzou, qui est le chef-lieu du département mahorais. Ça n'est évidemment pas ça. Ce qu'on lui reproche, c'est ce qu'il a dit. C'est la teneur de ce qu'il a dit. D'ailleurs, les grandes polémiques qui défraient la chronique politique depuis plusieurs années, vous croyez qu'elles portent sur la forme des interventions ? Jamais. C'est toujours sur le fond de leur doctrine, sur le fond de leurs convictions, qu'un certain nombre de responsables publics suscitent une polémique. Donc là, je pense en l'occurrence, qu'il y a de l'électricité et de l'énervement dans l'air par rapport à la ligne qu'il est en train de prendre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est assez révolutionnaire et ça gêne beaucoup de gens. Il est en train de se dire, je suis Premier ministre, donc je suis, si l'on veut, au sommet de l'élite politique, mais je reste un maire de province. Je reste un chef de canton. Je reste le représentant, par parenthèse, très Troisième République. Je sais que vous l'aimez comme moi, la Troisième République, de ce qu'on appelait jadis la République des cantons. Et ça, je crois que ça suscite l'ire d'un très grand nombre de gens qui se disent « Oh là là, mais le mec, il est devenu complètement incontrôlable. » Vous comprenez, Steve ? Cumul des mandats et une dose de proportionnel. On en reparlera certainement lors d'une prochaine chronique. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir été avec nous. Bon après-midi. Merci à vous.